Bonjour, une jolie fleur est passée là-haut que vous aviez peut-être repérée avant son envol. Il s'agit d'une très vieille dame. Son nom, Colette Maz. Colette Maz est en effet éteinte chez elle à 109 ans, le 19 novembre 2023, 8 mois après la sortie de son tout dernier disque. Elle est connue comme pianiste, une pianiste défiant le temps. C'est le type de profil atypique dont raffolent les réseaux sociaux. La notoriété lui est venue sur le tard, car ce n'est pas vraiment une virtuose, tenait-elle à souligner. Cependant, on ne pouvait qu'être interloqué par sa vitalité en voyant sa légère silhouette passer de l'un à l'autre de ses 3 pianos et nous donner d'un air bravache quelques leçons de vie. Je la cite. L'âge, ce sont des histoires qui n'existent pas. Il y a des gens qui sont éternellement jeunes, émerveillés de tout, et puis des gens qui sont blasés de tout et qui n'ont jamais rien aimé, même pas leur mec si ça se trouve. J'avoue que le mot mec dans la bouche d'une centenaire m'en a bouché un coin. Avec pareil pied de nez à la vieillesse, Colette frisait le déni et la mort semble s'être laissée abuser longtemps. Colette était née en 1914, 4 ans avant la disparition du grand Claude Debussy, qu'elle allait tant jouer et aimer. Elle a commencé le piano en 1918 pour ne pas le quitter jusqu'à la fin de sa vie. Longtemps professeure au conservatoire, elle y passait 4 heures par jour. Elle en a donc joué pendant 105 ans, record mondial assuré. Fidèle aux leçons de son maître, Alfred Cortot, l'inventeur du jeu en souplesse, elle faisait danser ses mains sur le clavier. Rebondir, ne pas se raidir, Colette affirmait dans ses chemisiers et sa perruque colorée, étendre ce principe à l'ensemble de son existence. Avec un parfum de résilience, elle disait avoir été élevée à la dure par une mère peu aimante et s'être réfugiée sur son piano pour soigner cette blessure d'enfance et goûter la tendresse de la vie. La centenaire affirmait jusqu'au bout « Je suis jeune » en ajoutant « Ma mère était née vieille ». Paf! Si Colette a pu sortir 4 albums depuis 2015, c'est grâce à son fils unique qui voulait qu'elle laisse cette trace en montrant aussi aux octogénaires et plus que l'existence peut encore leur réserver de belles surprises. La vieille dame a sorti son premier disque à 87 ans. En creusant un peu la vie de cette femme exceptionnelle, on réalise qu'elle n'était pas exonérée des troubles de mémoire de ses contemporains. L'actualité lui passait d'ailleurs au-dessus de la tête. Même ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale s'étaient, paraît-il, largement effacés. Raison de plus pour se réjouir qu'elle ait conservé une telle vitalité, un caractère si enjoué. Ce n'est pas parce qu'on perd la mémoire qu'on n'est plus en vie. Et des personnes qui ont un déficit cognitif nous surprennent souvent par leur à-propos au cours de conversations dont on aurait pu croire qu'elles n'en suivaient rien. Colette Maz reste donc humaine, avec ses faiblesses et ses failles, sublimées par sa musique. Savoir qu'à la question « Savez-vous qui est l'actuel président de la République ?» notre super centenaire répondait volontiers en 2023 « Georges Pompidou », mort depuis 50 ans mais qui n'était né que 4 ans avant elle, me fait l'effet d'une bonne nouvelle.